Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie solo de Shards of Infinity avec son extension, donc les reliques du futur. Un jeu de deck building donc, qui est à la base un jeu de duel avec une inclusion dans cette extension d'un mode solo. Alors, bon, j'avais déjà fait une vidéo ou deux dessus, je ne sais plus trop. Par rapport à ce jeu-là, et voilà, bah, écoutez, j'ai envie de lui laisser encore une chance sur ce petit mode solo, même si c'est clair, ça ne vaut pas un Star Realms ou un Neo Realms. Les cartes sont plaisantes, les graphismes sont sympas, les héros, bien que ayant tous les mêmes, plus ou moins les mêmes capacités à ce niveau-là, ils ont quand même des capacités uniques du fait de leurs cartes. Ici, leur carte relique, également certaines cartes de jeu qui dit que si on est tel ou tel personnage, on fait telle ou telle action en plus. Donc voilà. Donc on va lui laisser une petite chance. Je pense que c'est un jeu quand même que je vais garder parce que même si je joue plus, il n'a pas forcément une valeur marchande gigantesque en termes de revente. Et puis ça permet surtout, c'était quand même un bon jeu de compétition où on peut jouer 4 les uns contre les autres. Donc ça reste quand même appréciable de pouvoir se taper la gueule à 4, voilà, faire des face à face en se tatanant la tronche et la grande. Donc on est parti pour ce mode solo. Alors hop, je n'ai pas encore choisi les personnages, je vais donc les choisir directement devant vous. Je vais piocher 2 cartes au pif et ces 2 cartes vont être les cartes que les héros que je vais jouer. Donc l'adversaire va jouer Ko Shingu, voilà. Et moi je vais jouer Tetra. Ok, ça tombe en plus c'est un oracle de nuages, c'est la carte qu'il me faut. Je vais remélanger ça pour faire mon marché. Donc je vous invite à aller voir des règles sur ce jeu-là. Après, c'est un jeu de deck building, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc vous n'allez pas forcément, si vous chopez la vidéo en cours de route, ou même si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, même des autres vidéos règles là-dessus, c'est du classique, il n'y a aucun souci à se faire. La seule particularité, c'est cette puissance, cette maîtrise qui est ici, qui fait que lorsque tu arrives à 30 de maîtrise, et que si jamais tu arrives à avoir dans tes mains l'éclat d'infini, bah, tu fais une attaque justement à l'infini, donc tu vas atomiser tout ce qui traîne sur le champ de bataille, donc tu gagnes la partie. C'est très très dur contre le bot d'arriver à 30, donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une stratégie viable. En mode solo, on te dit de prendre une carte en plus en fonction du héros que tu vas incarner, donc le Tetra, elle a droit à un oracle de nuage en plus, en plus de ces 10 cartes de base, voilà. Donc ça va être mon deck. Je prends avec moi l'aide du jeu solo parce que en solo, l'IA fonctionne d'une manière un peu particulière. Il n'y a pas de deck à proprement parler. Comme je joue à 2 joueurs et que l'IA va jouer après moi, on lui met un petit point de puissance en plus. Ça, c'est indiqué dans les règles de mise en place. Le deuxième joueur commence avec 1 de puissance de plus que le précédent joueur. Voilà, donc alors, je ne sais pas si ça s'applique effectivement au mode solo, cette règle-là, mais moi, je l'applique, de toute façon, voilà. Donc, lui, pour gagner, il a différentes possibilités. Lui, il gagne lorsqu'il me tatane la tête et que j'arrive à 0. Et si jamais il atteint les 30 de puissance, il gagne quoi qu'il arrive. Voilà. Et j'expliquerai un peu au fur et à mesure du jeu comment il s'active. Première carte, nous avons un drone réacteur du marché. Donc, c'est un allié Homodeus, une carte grise, qui permet de gagner 3. Donc, de gagner 3 d'achat. Du 3 pour toi, c'est très bien. Également, ici, nous avons un piocheur, le pirate erratique, qui vient de piocher 2 cartes. Ça, c'est plutôt pas mal. Il coûte 3 à l'achat. On voit que c'est un mercenaire. Les mercenaires, dans ce jeu, c'est une particularité de ce jeu-là. Tu peux payer leur coût. Tu dis, je ne les prends pas en tant qu'alliés, donc je ne les mets pas dans mon deck. Je les prends en tant que mercenaires. Donc, tu vas jouer tout de suite leurs effets et tu vas après les mettre sous le marché. Également, le moine cryptopoint. 5 d'achat, c'est une bonne carte pour être pioché, mais surtout 8 de défense. C'est-à-dire qu'il va absorber 8 de dégâts quand j'aurai cette carte en main. Donc ça, c'est plutôt une très bonne carte, coûte 5, c'est un petit peu chéro. Également, ici, nous avons un allié du maquis, un aspirant maquis, 1 à l'achat, qui va me gagner 3 points de vie, et si jamais je le joue avec une autre carte maquis, que je révèle, je ne suis pas obligé de la jouer, hein, je gagne 5 d'attaque en plus. Donc il me soigne et il attaque. Ça, c'est plutôt sympathique, et ça coûte que 1 à l'achat. Nous avons ici l'Evocatus, qui est un champion. Le champion, lorsque je joue champion, je peux piocher une carte lorsque je le joue. Et quand il s'active, je vais gagner 1 de puissance pour chaque champion Homodeus que j'ai en jeu. Donc ça peut être intéressant de capitaliser un peu sur plein de champions Homodeus. 2 points de vie.
et 4 à l'achat. Et enfin, nous avons Oja, la druide de la Genèse, qui coûte 4 à l'achat, qui permet de copier l'effet d'une carte non champion que j'ai joué ce tour-ci. Une carte non champion, ce sont les cartes alliées, hein. Celle-là, par exemple, mais pas celle-là. Ça permet de copier son effet. Par contre, quand j'arrive à 20 de maîtrise, cet effet va se déclencher qui permet de copier cet effet une fois de plus. Voilà. Mais 20 de maîtrise, je ne pense pas y arriver au 20 de maîtrise, je pense que j'aurais perdu la partie avant. On commence à jouer en premier quand on est en mode solo. Alors, ce mode solo, c'est plutôt un mode entraînement, on va dire, hein, plutôt qu'un vrai mode solo, hein, parce qu'on est, voilà, le mode solo, ce mode solo ne vaut pas le mode solo d'Heroes of Starims. Ah oui, je ne vais pas présenter les deux cartes uniques que je peux avoir quand j'atteins 10 de maîtrise. Je peux acheter une de ces deux cartes. Je peux acheter les croissants terminaux dans Ligue de l'Ordre. Je gagne 1 de puissance, puis j'ajoute autant de force que la moitié de ma puissance arrondie au supérieur. Et quand j'atteins 20 de puissance, je gagne autant de force que j'ai de puissance à la place. Donc c'est qu'à la place de faire ça, donc je gagne forcément 1 quand je vais la jouer, mais je vais gagner, donc si jamais je fais ça, quand j'aurai 20, je vais gagner 20 de force, bam, d'un coup. Par contre, puis gagner autant de force que la moitié de votre puissance arrondie supérieure, donc tant que c'est pas à 20, je gagne la moitié de ma puissance en tant que force. Donc si je suis à 10, je vais gagner 5, voilà. Ok, donc c'est une belle carte offensive, et là j'ai une carte défensive, la sphère réflectrice, qui me permet, quand je joue cette relique, est égale à ma puissance. Et je pioche une carte. Et également, je pioche 2 cartes à la place lorsque je suis à 20 de puissance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais peut-être partir sur la sphère réflectrice qui me permet de piocher et d'avoir une grosse défense. Alors bon, je partais du principe que je n'allais pas forcément monter ma maîtrise, mais bon, on ne sait jamais. Alors, quelles vont être mes premières cartes en main? Alors, j'ai un cristal pour gagner 1 d'économie. Là, le réacteur d'éclat me permet de gagner 2. Quand je serai à 5 de puissance, je pourrais gagner 3, 15, je pourrais gagner 4 à la place. L'éclat d'infini qui permet de taper, l'oracle nuage qui permet de piocher une carte, et le cristal qui me permet de gagner 1 d'économie. Donc en économie, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pour l'instant d'économie. Alors pour 4, ce que je vais faire pour 1 d'économie, je vais le mettre ici pour utiliser la concentration de Tétra pour gagner 1 de puissance. Voilà, je suis à 1. Pourquoi? Parce que je vais quand même essayer toujours d'être au moins au-dessus de lui. Bon, là, je suis à 1 contre 1. Pour pouvoir justement utiliser mon oracle de nuage qui me dit que si j'ai plus de puissance que chaque adversaire, je gagne 2. Là, pour l'instant, je n'ai pas plus de puissance, mais bon. Et ça permet de piocher une carte surtout. Et je pioche une carte. Donc ça a été joué. Voilà. Et maintenant, en termes d'économie, je me retrouve à avoir 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai 4. Qu'est-ce que je peux acheter pour 4? Voyons voir. Pour 4, j'ai le champion Modéus qui est ici. J'ai le drone réacteur, j'ai le pirate terratique et l'Oja de druide de la synthèse. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de carte violette. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément à me faire chier lui quand il va jouer avec tes cartes. Si jamais je tire une violette là, par contre, j'ai 2 cartes à chaque fois de différentes couleurs. C'est que quelle que soit la couleur qu'il tire, lui, si c'est du vert, du gris ou du bleu, il va forcément en activer 2. En plus derrière. Donc moi, il va falloir que j'achète des cartes pour essayer de diminuer le nombre de cartes de même couleur sur le plateau de jeu pour que son effet soit moindre. Alors ce qui m'aide un peu, c'est si jamais il joue du bleu, cette carte-là, j'ai vraiment envie de la voir, mais elle coûte 5 à l'achat et j'ai pas 5. Ah, si, je peux avoir 5 à l'achat. Si. Bouge pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que finalement, ça, je vais pas le gagner en cristal, en puissance. Je reviens à 0. Donc, cette classe, je pioche une carte, je pioche ça, et là, j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais acheter le moins de crypto-points. Alors, ça va me piocher une carte, mais surtout, j'ai une défense de 8. Donc, quand je vais l'avoir en main, hop, j'ai absorbé 8 points de dégâts dès que je vais la poser, dès que je vais la révéler pour dire, hop, j'absorbe 8 points de dégâts. Donc ça, c'est plutôt un truc sympa. Donc tout ça, ça va dans ma défausse. J'ai 2 d'attaque que je lui mets dans la musette. Donc, King Xingwu tombe à 48. Et je rajoute une carte ici. C'est le Devoirak qui permet de piocher une carte. C'est un allié du maquis. Les figurines sont vraiment très sympathiques. Hein. Les dessins. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Donc là, sans surprise, hein, j'ai 4 cristaux et le blaster. À lui de jouer. Alors lui, comment est-ce qu'on le fait jouer? C'est simple, on tire une carte et on voit un peu ce qui est. C'est du vert. Est-ce que le vert correspond à sa couleur? Non. Donc du coup, il ne gagne pas de puissance. Ça aurait été une carte violette, il aurait gagné 3 de puissance. Là, ce n'est pas le cas. Il va jouer d'abord ça, et après, il va jouer toutes les cartes vertes qu'il y a ici. Là, il y en a une putain de tétrachier. Donc, il va gagner déjà 3 de puissance. Ensuite, il prend toutes les cartes vertes qui sont en jeu, et il va les jouer.
Donc, copier l'effet d'une carte non champion qui a été jouée ce tour-ci. Là, c'est à moi de choisir. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, il va piocher une carte. Sauf que lui ne pioche jamais de carte. Au lieu de piocher une carte, il gagne de la puissance. Ça, c'est fait. Là, il va gagner 3 points de vie. Donc, il monte à 50. Ça, c'est fait. Gagne 3 points de vie. Gagnez 5 si vous avez... Alors, l'union, lui, tout ce qui est union, concentration, enfin, les trucs qui sont avec une petite condition ici, ne vont se déclencher que lorsqu'il aura 15 de puissance, 15 de maîtrise. Voilà. Avant, même s'il joue une autre carte maquis, ça ne se déclenche pas. Donc, ça, c'est fait. Là, il va gagner 3 de force. Ça, c'est fait. Et là, il copie l'effet d'une carte non champion qui était juste tour-ci. Alors, une carte non champion, c'est celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Donc, je vais prendre parce que du coup, j'ai le choix. Quand je dois choisir pour l'adversaire, je choisis. Et donc, je vais donc choisir de faire celle qui lui permet de gagner des points de vie. Alors oui, certes, il est au taquet, mais je préfère plutôt qu'il gagne des points de vie, plutôt qu'il pioche une carte et donc il gagne un de maîtrise à la place, ou qu'il me retape un peu plus fort. Donc, il va me taper à 3 points de vie, je descends à 47. Et tout ça, ces cartes-là, après, sont détruites. On les met ici, en destruction derrière, là, et je refais un marché. Le général d'Écurion, qui est une très bonne carte, coûte 7 à l'achat, activer 3 d'énergie, copier l'effet d'un allié Médis, jouer ce tour-ci. Ensuite, on a l'apprenti des ombres, qui permet de bannir ou défausser une carte de ma main, ça c'est plutôt pas mal. Les spectres sont très offensifs. Et enfin, nous avons le légionnaire Corvus, qui a une puissance de défense de 2. Gagnez 2, je peux renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main, quand je l'active. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, donc c'est à mon tour de jeu. On a vu que j'avais 4 et 1. Donc là, cette fois-ci, j'ai quand même commencé à monter la puissance. Il ne faut pas que je me fasse trop distancer par rapport à lui. Donc j'ai 1 de puissance. Il me reste 3 d'achat, 3 d'économie. 3 d'économie, je vais quand même partir sur le pirate erratique pour piocher des cartes. Voilà. Comme ça, j'aurai déjà un bon moteur de pioche. Entre mon pirate erratique que j'ai ici et mon oracle de nuage qui est ici et mon moins de crypto-points qui sont ici, là j'ai déjà 3 cartes qui me font piocher des cartes et ça c'est plutôt cool. Donc ça a été fait, il me reste 1 que je lui mets dans la musette, il redescend à 49. Voilà, fin de mon tour. Je n'ai plus de cartes en main donc je vais mélanger. Là, ce qui peut se passer de pas cool, c'est que si jamais c'est une carte Homodeus qui sort, donc quand lui va jouer, il va activer 1, 2, 3, 4 cartes. Donc moi je pioche des cartes, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ma prochaine main sera la suivante. Cristal, Blaster, Cristal, le moins de crypto-points qui va me permettre d'encaisser des trucs et de piocher une carte quand je la jouerai, et le réacteur d'éclat. Ici, qu'est-ce qu'on a à la place? On a le broyeur Optio, qui est un champion Médeus, qui permet de gagner de la puissance. Donc heureusement que c'est pas la carte que lui a joué, sinon il aurait joué tout ça. Par contre, si jamais je tire une carte grise, là il va jouer les 5, là ça va être catastrophique. C'est une carte bleue, donc une carte de l'ordre. Qu'est-ce que ça lui fait faire? Donc il n'y a pas d'autre carte bleue ici, donc je suis à peu près cool par rapport à ça. Par contre, ça lui fait gagner 2 de maîtrise. C'est pas cool, celle-là je l'aurais bien prise, parce que du coup, hop, il monte 2 de maîtrise, et c'est tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait parce qu'il n'a pas d'autre carte bleue ici. Donc il a 4 de maîtrise. À mon tour de jeu, alors moi, je commence par piocher une carte avec celle-là. Voilà. Je tombe sur le pirate hérétique qui me fait piocher 2 cartes. Donc tout de suite. 1, 2. Et voilà. Et du coup, j'ai plus rien à faire. J'ai utilisé tous mes pioches de cartes. Donc je vais mettre 1 ici pour monter à 2 de puissance. Essayer de le rattraper vu qu'il est monté à 4. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Avec le réacteur d'éclat. 5 d'économie. Alors 5 d'économie, il faut que j'arrive à déblayer un petit peu les cartes qui sont là. Donc j'ai 5 d'économie, je vais prendre, je pourrais prendre la porte des ordres et le don réacteur. Ou ça et ça, j'ai la défense. Ou directement celui-là. Ça fait quoi? Ça permet de renvoyer un champion défaussé, un champion de votre défausse dans votre main. Est-ce que j'ai des champions dans ma défausse? Moi, est-ce que j'ai acheté des champions? J'ai pas encore acheté de champions. Donc, mais bon, ça peut être intéressant plus tard d'acheter des champions. Après, je vais prendre ça qui va gagner 3 quand je vais la jouer. 3 d'économie, c'est plutôt pas mal. Si je prends ça, ouais, j'ai 5. Alors après, sinon j'ai ça. Je vais prendre ça. Le broyeur Optio. Pour 5, je gagne 3 quand il va s'activer. Voilà. Je mets ça dans ma défausse. Et à la place, on trouve une racine de la forêt
7, c'est la grosse carte qui permet de gagner 10. En soin. Vous savez que pour l'instant, je n'ai pas encore de sort de soin. Donc, bon, on va bien voir. Hop, donc déjà, ces deux cartes-là m'ont bien servi. Ça m'a permis de piocher 3 cartes d'un coup. Je refais une main de 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai du coup dans ma main mon éclat d'infini, mon oracle des nuages, mais qui ne pourra pas s'activer parce que je suis toujours qu'à 2 de puissance, alors que lui, il a 4. Donc je ne pourrai pas l'activer. On va voir un peu ce qui se passe là. C'est du violet, aïe aïe aïe. Donc c'est du violet, déjà c'est un champion. Et alors lui, c'est un champion qui est chiant. Donc 4, il gagne déjà 3, il monte à 7 de puissance. Donc là, déjà, je vais perdre la course à la puissance. Céline l'a brisé, qu'est-ce qu'elle fait? Ce champion ne peut pas être attaqué avec de la puissance. Donc il faut que j'arrive à trouver une carte qui permet de tuer un champion one-shot. Et je sais qu'il y a des cartes qui existent pour faire ça. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va s'activer, elle, je vais prendre un dans la musette, quoi qu'il arrive, par exemple pour le reflet. Et du coup, on va jouer ça également. Donc il me met combien? Il me met 1 quand il s'active, 2, 3. Voilà. Celle-là est détruite, donc il me met 3 dans la musette. Est-ce que j'ai quelque chose pour absorber les 3 points de dégâts? La réponse est non. Donc je tombe à 43. Hop, on remplace ça par une nouvelle carte, violette. Un assassin du vide qui permet de gagner 5. Une attaque. Alors moi, j'ai 1, 2. Je peux piocher une carte avec ça, donc là du coup, je ne gagne pas 2 parce que je n'ai pas autant de puissance que lui. Donc avant de piocher une carte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 ici, pour monter à 3 là. Attends. Non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais garder comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte pour commencer. Je pioche une carte. Comme j'ai plus de cartes ici, je refais ma pioche. Et du coup, j'espère bien tomber sur des cartes qui vont me permettre de faire de la pioche et du coup de comboter un petit peu entre elles. Donc c'est piocher une carte, je pioche celle-là. C'est un blaster. Bon, malheureusement, ça ne fait pas ce que je voulais, tant pis. Donc du coup, j'ai 3 d'économie. Alors 3 d'économie, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter le légionnaire qui est ici pour me défendre. Je vais renvoyer un champion de ma défausse. Je sais que j'ai déjà un autre champion dans ma défausse. De toute façon, c'est tout ce que je peux acheter pour 3. Sinon, pour 2, je peux acheter l'assassin du vide. Je vais peut-être prendre l'assassin du vide pour 2. Pour 2, je prends l'assassin du vide. Et il me reste un que je vais mettre ici pour monter ma puissance à 3. Voilà. Et par contre, l'assassin du vide va dans la défausse. Par contre, j'ai ça dans la musette. Je lui inflige 2 et un 3 points de dégâts. Je n'ai pas 10, j'ai 3 de maîtrise. Donc il prend 3 points de dégâts. 46. On va rajouter une carte ici. C'est une carte Homédeus, un drone. Gagne 2 et je gagne 4 à la place si j'ai un champion en jeu. Ça peut être intéressant parce que j'ai déjà deux champions dans ma main. Donc peut-être intéressant d'essayer de capitaliser sur ça, peut-être me spécialiser sur les champions. D'accord, j'ai un champion qui va arriver, piocher 2 cartes. Ok, mon deck tombe pas trop mal. À lui de jouer, on tire une carte et on voit ce qui se passe. C'est du vert, donc c'est un champion. Activé 2 et plus 2 supplémentaires pour chaque Kalimaki que vous avez joué ce tour-ci. Alors dans l'ordre, je crois que... Quand je dois avoir les cartes de la rivière qui ne sont pas des champions, après on joue les champions. Donc du coup c'est du vert. En vert on a quoi? On a ça. Et c'est tout. Donc il se passe quoi ici? Il se passe qu'il va gagner 10 points de vie. Donc il remonte à 50. Et après on active les champions. Il gagne 1 de puissance pour celle-là. Et celle-là lui fait gagner 2 plus 2 supplémentaires pour chaque Kalimaki que vous avez joué ce tour-ci. Ça a été joué. Donc je gagne 2 plus 2, 4 et un 5. Je prends 5 dans la musette. 38. On détruit celle-là, ces champions restent devant lui. Et on remplace la carte du marché qui est là. On met un ici de l'ordre à la place. Je gagne 2. Et je peux gagner 2 de maîtrise si j'arrive à jouer dans le même tour une Homédeus, une Maki, une Spectra. Ce qui m'a dit d'être très compliqué, sachant que je crois que je n'ai pas de Maki dans la carte. Donc cette carte-là, je vais un peu la laisser pisser. Donc je mets mon champion Homédeus directement en jeu ici, qui me dit que je gagne 3 quand je vais l'activer. J'ai quoi d'autre? Je vais jouer mon pirate hérétique pour piocher de cartes, tout de suite. 1, 2. Voilà, pas grand chose de concluant malheureusement. Je n'aurai pas assez pour tuer son truc là. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'économie, j'ai pas 7. Mince. J'aurais bien voulu avoir 7 d'économie pour acheter le gros ici. Donc on va changer un peu notre stratégie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais 1 pour gagner 1 de maîtrise ici. Voilà. Donc malheureusement, ça ne suffit pas à passer à 5, mais du coup, je gagne comme 1, je gagne quand même 1
2, 3, 4, 5. J'ai 5 pour 5. Je pense que je vais prendre l'Evocatus qui est ici. Attends, pour 5. Ou alors je prends Légionnaire, c'est un allié qui permet de renvoyer un champion de ma défausse. Mais ça implique qu'il faut que j'ai beaucoup de champions. Donc je prends l'Evocatus qui est un champion. Je mets donc dans ma défausse. Voilà. Et donc ça m'a coûté 4. Donc il va me rester 1. Voilà. Donc je remplace ça ici. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve un chien de Volos. Si vous êtes Volos, gagnez 5. Donc heureusement qu'il n'est pas Volos, celui il est Koshingwu. Donc ça c'est le champion vert Volos, champion du maquis. Il me reste 1. Pour 1, je vais acheter le drone ici. Parce que j'ai quand même pas mal de champions en jeu. Et j'ai bon espoir que ça me permet de faire ça. Ok. Et un destin du vide qui arrive. Donc j'ai quand même pas fini mon tour de jeu parce qu'il me reste encore de la puissance de frappe. Il me reste 3 d'attaque. 5 à la place, j'ai 10, mais je n'ai pas 10. Donc du coup les 3 d'attaque, je ne peux pas taper sur lui, parce qu'il a 5, je ne peux pas le tuer. Lui, bah, il ne peut pas être attaqué par des trucs comme ça. Donc je les mets sur le champion adverse qui tombe à 47. Par contre, il faut que j'essaie absolument de trouver la carte qui permet de tuer des champions adverses, hein, directement. Ça existe. Je pioche 5 cartes. Une. Donc déjà, j'ai mon moins de crypto-points qui est là, ce qui va me permettre de me protéger des attaques de l'adversaire. Une, 2, 3, 4, 5. Voyons quelle va être ma prochaine main. Donc le moins de crypto-points pour me protéger. 2 cristaux, le drone et le réacteur d'éclat. Donc le réacteur d'éclat, c'est plutôt cool parce que je suis à 4. Donc avec un de plus, je vais pouvoir gagner. Avec un cristal, je vais pouvoir gagner ça et arriver à 5. Donc jouer ça. Le drone kill va peut-être me permettre de protéger, de gagner 4 si mon champion reste en jeu, ce qui n'est pas forcément une évidence. Et ça me permet de protéger 8 points de dégâts, mais sur ma tronche, et pas sur le champion. Donc là, je pense que le champion risque d'y passer. On va voir un peu ce que joue l'adversaire. Il joue un drone réacteur, et ça, c'est pas cool du tout. Parce qu'il va tout de suite récupérer les cartes grises de la rivière, donc celle-là, celle-là et celle-là. Et là, il y a du monde. Donc, du coup, les champions, il va les mettre là. Et il va activer ça comme ça ici. Alors, lui, en fait, il ne gagne pas de cristal. À la place de gagner du cristal, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire des cartes du marché. Enfin, de la pioche. Donc, il va détruire 6 cartes. Donc, ces 6 prochaines cartes sont détruites. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est détruit. Ensuite, cet allié-là va permettre de gagner 2. Renvoyer un champion de la défausse, comme il n'a pas de défausse, on s'en fout un petit peu. Donc il va gagner 2 de force de frappe, 2, et ensuite il va activer ça. Le champion Méduse va gagner 3, donc il va détruire de nouveau 3 cartes d'ici. 1, 2, 3. Donc j'ai dit qu'il gagnait 2 d'attaque, 3, 4, 5. On ne fait pas le plus 2 parce qu'on n'a pas joué d'Animaki ce tour-ci. Donc il gagne 5. Alors 5, bah, tant pis, 5 c'est le broyeur Optio qui y passe, parce que là il ne peut pas me tuer moi, donc parce que j'ai 38 points de vie. Au pire, j'ai ça pour absorber les 5 points de dégâts, donc du coup, mais en fait il tape mon broyeur Optio, ce qui est un peu dommage, je comptais bien le garder, mais tant pis. Donc ça fait 4 points de dégâts sur moi, il reste 1 point de dégâts, mais je révèle ma carte ici pour absorber le point de dégâts restant, donc il ne me blesse pas. Ces cartes-là sont détruites, ces cartes-là sont réactivées. Donc là, il commence à y avoir des gros champions. Il a quand même un peu de la grosse patate, le mec. Là. Ici, piocher une carte, si je suis tétra, je gagne 1. Donc celle-là, il faut absolument que j'essaie de la voir, parce que je suis tétra. Donc celle-là, il faut que j'essaie de la voir. L'Omninus, l'érudit, puis on va piocher 2 cartes. Bon, c'est la domination. Si je joue une carte de chaque tour de couleur, je gagne 5 de puissance, mais c'est tellement dur à faire que voilà. Et enfin, Zara, les cocheurs d'âme, elle est Spectra, pour 5, qui permet de gagner 4. Et 1. Putain, elle est bien celle-là aussi. Elle est bien. Alors qu'est-ce que je peux faire moi déjà gagner pas, c'est un champion en jeu. J'ai pas de champion en jeu. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser mon moins de crypto-points déjà pour piocher une carte. Bon, c'est pas une carte intéressante, dommage. Je vais gagner 1 ici pour passer à 5 en maîtrise. Voilà. Ce qui fait que mon réacteur d'éclat me rapporte 3 maintenant. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de... J'ai 7. Alors 7, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Quand même pour 7.
Enfin, piocher une carte, mais si je suis tétra de gagner 1 de puissance. Donc ça fait qu'il me reste 4. Hop, on remet. Alors, quand vous piochez une carte, vous pouvez bannir une carte de votre main si vous avez un champion en jeu. Ouais. Il me reste 4. 4. Je peux prendre Assassin du vide. J'ai besoin de force de frappe pour me dégager ces champions-là. Ça fait qu'il me reste 2. Et bah tiens, je vais prendre l'Aliomédeus, le drônier mineur, gagner 1 et piocher une carte. Très bien. Et l'adepte de la source, lorsque je joue un champion, piocher une carte lorsque je joue ce champion-là. Ok. J'ai fini mon tour de jeu. Je vais donc piocher 5 cartes. Donc j'ai fait pas mal d'achats ce tour-ci, en espérant que ça me soit efficace, et espérant que je commence à gagner un peu de patates là. Horde de nuages, un cristal, un blaster, un assassin du vide, c'est pas mal, mais ça suffit pas malheureusement. Putain, je vais avoir 6 d'attaque, et lui, il faut 7 pour le taper. Mais je peux piocher une carte avec ça, avec un peu de bol, en piochant une carte avec ça, ça me fera peut-être l'attaque qui manque. Allez, on va voir un peu ce qu'il fait lui. Lui, il me sort un autre champion gris, donc un autre champion Médéus. Lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Donc je rappelle que lui ne pioche pas de carte, ou il pioche une carte. Non, attends. Non, quand il pioche une carte, il gagne 1 de puissance, pardon. Voilà, c'est ça. Ok. Donc je vais mettre le champion comme ça, il commence à y avoir pas mal de champions dans sa phase de jeu. Et il va jouer toutes les cartes grises qui sont là, ici. Le drone limiteur, il demande de piocher une carte quand il va la jouer. Il arrive là. 9, putain, il monte vite. Hein. Et maintenant, on va jouer tout ça. Donc, gagnez 1 pour chaque champion Obélisque que vous avez en jeu. Donc il gagne 1, 2 de force de frappe. 3, 4, 5. Donc il y a 5 de force de frappe. Moi, j'ai rien ici pour contrer son attaque. Donc, je me prends les 5 dégâts dans la musette. 33. Ensuite, il y a celui-là que j'ai pas fait, qui permet de gagner 3 cristaux. Donc 3 cristaux, ce qu'il fait, c'est qu'il va détruire 3 cartes. 1, 2 et 3. Et les champions sont réactivés. Ils restent en jeu et on tire une nouvelle carte. Encore un oracle de nuage, je vais peut-être pas le prendre. Celui-là, j'en ai déjà un. Et le problème, c'est que voilà, il est à 9 et je suis à 4 en 5 en puissance, donc ça va être tendu. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà tout de suite jouer mon oracle de nuage que j'ai sur moi pour piocher une carte. Pas mal, c'est l'éclat d'infini. Ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir faire un peu de ménage dans ces champions. Donc ça a été joué. Donc attends, fais voir. Donc j'ai une force de frappe de 2, 3, 8. Et 2 ici. Donc j'ai 8. 8 et 2. Alors les 8, déjà les 8, je m'en sers pour taper sur... ça je m'en fous un peu, je vais faire 5, 6, 7. Donc il détruit les cartes, mais bon, en attendant, il ne me tape pas. 5, 6, 7 et un 8. Il me reste un ici que je mets là. Parce que je rappelle, dès que j'ai 10 de maîtrise, je peux acheter une de ces deux cartes là. Donc je vais quand même tenter d'y aller. Et j'ai un cristal qui va me permettre, du coup je ne vais pas trop l'acheter celle-là, mais je la prends ici et de là, au moins je gagne 2. Voilà. Ça me fait au moins gagner 2 quand je vais la jouer. Je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, et je remélange ça. Donc là, il faut que j'essaie de récupérer des cartes violettes pour commencer peut-être à épurer mon deck. Prochaine main va être un cristal de cristal. Je pioche une carte également, parce que je vais poser cette carte-là, c'est pas mal. Je vais pouvoir piocher 3 cartes en plus, sachant que j'ai que 3 cristaux. Donc je vais pouvoir arriver à pouiller dans mon deck. Voyante de volonté, 4 à l'achat, gagne 2 d'économie et un bouclier de 5, qui est plutôt intéressant. Pour remplacer la carte ici. À lui de jouer. Ah putain, il va me la choper, l'enfoiré. Oh putain, il prend... Oh la vache, il n'y a que des cartes bleues là. Donc déjà, il gagne 2 cristaux. Attends, cette année, donc il gagne 2 cristaux. 2, donc il détruit 2 cartes. Après, il va choper toutes les cartes bleues qui sont ici. Voilà. Allié, champion. Ok, donc on va jouer toutes les cartes de la rivière. Donc là, piocher une carte. Donc piocher une carte, ça lui fait 1 de puissance. Si j'ai plus de puissance que le joueur adverse, il gagne 2. 2 cristaux. Effectivement, lui, il est clairement à 10, et moi je suis clairement à 6, donc il a détruire 2 cartes. Une carte
de cartes. Celle-là, il gagne 2. Il détruit donc 2 cartes. 1, 2. Celle-là, il pioche 2 cartes. Donc lui, quand il doit piocher des cartes, il gagne de la puissance à la place. Donc Dominion ne le fait pas parce qu'il n'est pas encore à 15. Mais il va très vite y arriver. Il pioche 2 cartes, une première carte, une deuxième carte. Il est déjà à 12. Hein. Et ça, c'est que les cartes qui sont là, qui ont été jouées. C'est pas fini. Lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Donc il vient de jouer le champion. Il est arrivé, voilà. Et quand il s'active, donc c'est la domination, mais ça ne marche pas parce qu'il est à 13. Donc il n'est pas à 15, donc ça c'est bon. Là, il gagne 3, et là, il gagne 1 en force. Donc 3, il va détruire 3 cartes. 1, 2, et 1, 3. Et 1 de force de frappe. Est-ce que j'ai de quoi le contrer, le 1 de force de frappe? Non, j'ai rien qui me protège. Donc je me prends 32. Putain, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il me prend toutes les cartes qui m'intéressent et en plus, enfin, il monte, il a déjà la moitié de sa puissance. Hein. À 30, il a. Et moi, j'arrive pas à le taper. Rubevol de transcendance, changement spectral, je peux gagner 4 et dès qu'il a 10 de puissance, on ignore les défenses au tour-ci. Chien de Volos, si on est Volos, on gagne 5 d'attaque, mais ça va une 5. C'est vrai que je n'ai pas de sort de soin pour l'instant, donc je vais peut-être essayer de faire en sorte que j'ai des sorts de soin. Et le prophète de l'éclat, qui est pas mal, gagne 2 de puissance dès que je la joue. Ça, j'essaie de la choper. Donc, on a dit que je vais déjà commencer par piocher 2 cartes. 1, 2. Je vais gagner 1 et piocher une carte. Voilà. Donc, le 1 que je gagne, je m'en sers pour le mettre ici. Arrivé à 7. Voilà. Donc, ça a été joué comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai joué mon champion Médéus ici qui me dit que lorsque je joue champion, je pioche une carte. Voilà. C'est plutôt cool. Parce que gagne 4 si vous avez un champion en jeu. J'ai effectivement un champion en jeu. Je vais jouer mon oracle au nuage qui me dit de piocher une carte et que si j'ai plus de puissance que l'adversaire, je gagne également 2 d'économie. Moi, il est à 13, je suis à 7. Donc j'ai pioché une carte qui est la Saint du vide. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai beaucoup d'économies. Je vais commencer par la patate. Non, je prends la patate après. De toute façon, j'ai que ça en patate. Donc lui, il n'est pas activé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Domination. Est-ce que j'ai joué un maquis? Non, j'ai pas joué de maquis. C'est un peu con parce que du coup, vu que je pioche beaucoup de cartes, ça peut savoir le coup de prendre du maquis. Donc du coup, je recommence. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Parce que j'ai champion en jeu. Donc j'ai 9 d'achat. Ah, ouais, attends. 9 d'achat, il y a un truc à faire. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-là, pas en tant que mercenaire. Donc, c'est que je la joue tout de suite. Donc, je vais gagner 5 de points de vie, et c'est tout. Pas mal. Donc, je monte à 37. Et celle-là, hop, elle va dessous la pile. Donc, il me reste 6 d'achat. Et j'ai Clair des Sports qui est à la place. 6 d'achat. Mais du coup, là, domination, je gagne 2 si j'ai joué ou révélé une carte de votre main, Omédéus, Maquis et Spectre ce tour-ci. Omédéus, oui. D'ailleurs, j'en ai même joué, je jouerai celle-là, donc il n'y a pas de souci. Assassin du vide, elle est là en attente, elle va sortir. Et j'ai joué l'assassin, le mercenaire Maquis. Donc du coup, ça peut s'activer. Ce qui fait que je gagne 2 de puissance. Et donc j'arrive à 9. Ça, c'est cool. Donc ça a été joué avec ça. Ça fait 3 pour avoir acheté le mercenaire. 3. Il me reste ça en main. Il me reste 1, 2, il me reste 6. Alors, il me reste 6. Pour 6, pour 3, je vais prendre le prophète de l'éclat. Je vais l'acheter carrément. Je n'ai pas le prendre en mercenaire. Je pourrais, mais je vais l'acheter pour 3. Donc 3, ça me fait 1, 2, 3. Enfin voilà, donc il me reste encore 3 du coup d'achat. Et je prends le garde-mémoire pour 2. Je viens de gagner 1. Et quand je serai à 10, je pourrai acheter une carte. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il me reste 1. Bah tiens, pour 1, je reprends une initié de l'ordre. Voilà, impeccable. Voilà. Allez.
Et c'est la moine du portail qui est arrivée. C'est très bonne carte, moine du portail. Pour recruter une carte qui coûte 6 ou moins gratuitement. Ok, donc c'est un bon tour de jeu, j'ai bien comboté, par contre je n'ai pas encore frappé. Donc là je tape à 5, 6 pour chaque champion envoyé sur jeu, donc je tape à 6. 6, je peux taper le champion de l'ordre là qui va arrêter de me gonfler. Je peux toujours pas détruire celui-là, mais 6, donc c'était 4, il me reste 2 de force que je lui mets dans la musette. Il tombe à 45. Un bon gros tour là, on a pas mal comboté. Ça c'est plutôt bien quand ça se passe comme ça. Tu te réactives et je pioche 5 cartes. Prochain tour, j'ai ça, réacteur d'éclat, j'ai un broyeur, c'est un champion, un cristal, je peux piocher 2 cartes, et j'ai mon éclat d'infini. Ce qui est cool, c'est que je vais bientôt arriver à 10, donc je vais pouvoir récupérer une des 2 cartes ici. À lui de jouer, qu'est-ce qu'il va me faire comme saleté? Il me sort du bleu. Alors ce qui est cool, c'est que le bleu, bon, il n'y en a qu'un ici, le bleu. Alors, lui, recruter une carte qui coûte... non, il va commencer par ça, il gagne 2 de puissance. Voilà. Il tombe à 15. Alors là, par contre, ce qui n'est pas cool, c'est que maintenant, tout ce qui est... tout ce qui est trucs comme les unions, les dominations, maintenant à 15 il va pouvoir les activer. Recruter une carte qui coûte 6 ou moins. Alors attends, là du coup il faut que je choisisse un peu la carte que je vais faire recruter qui va peut-être m'handicaper le moins. Pas un champion. Oh la vache. Gagner, bah je vais faire recruter ça. Voilà. Il va gagner 4 points de vie. Donc il remonte à 49. Le reste, hein, c'était 5 points de vie ou piocher une carte. Et quand il pioche des cartes, il gagne de la puissance. J'ai pas envie de faire ça. Et là, c'était des champions. Gagner la fois de la puissance et de la force de frappe. J'ai pas envie de faire ça non plus. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Les champions, lui, il va gagner 3. Donc il va détruire 3 cartes. 1, 2, 3. Et là, il gagne 1 de force de frappe. Alors, 1 de force de frappe, c'est plutôt cool. Il va tenter de me mettre. Il ne peut pas tuer mon champion, il va le mettre dans la musette. Mais grâce à mon moins de crypto-points, j'absorbe le point de dégâts qu'il me fait. Et je ne prends pas le dégât. Ces cartes-là ne sont pas des champions. Hop, on les détruit. Et on pioche, on remet le marché ici. Un élément de Silon et un autre moine du portail. Très bien, ça. Ok, donc là, maintenant, il a 15 de puissance et 49 points de vie. Hein. Je n'arrive pas à le tomber. Donc moi, ce que je vais commencer tout de suite par faire ça. Mettre 1 ici pour gagner 1 de puissance avec ma carte. Ce qui me permet d'acheter... je vais prendre le croissant terminaux, en fait, pour gagner de la force de frappe, parce qu'il faut de la force de frappe, si je veux le tomber, plutôt que la défense. La défense, j'ai quelques cartes de défense, notamment le moins de crypto-points qui absorbe 8 points de dégâts. Donc on est bien. Je vais mettre ce champion en jeu ici. Ça a été joué. J'ai pas pioché de carte encore. Hein. Non. Donc j'utilise mon moins de crypto-points pour piocher une carte. C'est un blaster. En termes d'économie, j'ai pas grand chose en termes d'économie, j'ai que 3, parce que je suis à plus de 5 de maîtrise, c'est ici. Donc j'ai 3 d'économie. 3 d'économie, je vais acheter toi, je pense, pour recruter une carte qui coûte 8 ou moins. Bon, je prends ça pour me soigner. Peut-être besoin de soins, j'ai qu'une carte de soins. Je vais prendre un chêne volos pour me soigner. Et il me reste du coup 0 d'économie. Voilà. Donc l'économie c'est fait, ça c'est fait. La puissance maintenant, gagner 1 pour chaque champion au modus que en jeu. Donc je gagne 1 de puissance. Ensuite, comme je suis à 10 de maîtrise, je gagne 5 de puissance pour gagner 3. Donc je suis à 1, 2, je suis à 7 de puissance. 7, 8. Et comme je suis à 10, je gagne 3. 8, 9, 10, 11. 11. Donc je vais taper sur toi. Déjà, tu as raté de détruire des cartes. Donc il reste 4 que je lui mets dans la musette. Tombe à 45. Voilà. Donc tu ne peux toujours pas le détruire, lui. Hein. Voilà, on va commencer maintenant à essayer de taper un peu sur lui. On a 2 champions en place, c'est plutôt bien. 5 cartes, qu'est-ce que j'ai? Un cristal, un assassin du vide, piocher une carte, si je gagne 1 de puissance, c'est plutôt cool. Un cristal, un cristal. Ok, donc là j'ai gagné 2 de puissance à ce tour-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lui, qu'est-ce qu'il va nous faire comme saleté? Il joue du vert. Putain, il y a 3 cartes vertes ici. Alors, il va commencer par faire ça. Il gagne 3 points de santé. Donc il remonte à 48. Et il fait l'union parce que quoi qu'il arrive, hein, il a 15 de puissance, donc il va gagner 5 d'attaque. 5. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ici? Il va piocher une carte.
et il gagne 3 points de vie. Putain, il remonte à 50. Ici, il va gagner 6. Et là, il gagne... Si vous avez 50, il a 50, effectivement, il gagne 6. Donc il peut faire de carte, tant mieux, mais il gagne 6 de puissance. Donc en puissance, il a 7... Putain, 7, 13, 18. Il a 18 de puissance. Enfin, de force de frappe. Donc 18, eh ben c'est bien simple. Hein, il m'en met 4 de 6. Ces deux-là, ils disparaissent. Il reste 12. Sur ces 12, j'en absorbe 3 avec cette carte-là. Il reste 9. J'en prends 9 dans le museau. J'arrive à 26. Un tour un peu violent de sa part. Hein. Donc, on a un Espérant du Maquis qui arrive à la place d'une carte qui a été achetée. On a Axia, qui coûte 1 pour chaque champion Modélus que j'ai en jeu. C'est plutôt une très bonne carte. Mais il faut que j'arrive à avoir des champions Modélus en jeu. Et là, pour l'instant, il m'en détruit 2. Et j'ai le Draconarius, qui est un champion Modélus, que si j'ai le Général d'Écureuil en jeu, il ne peut pas t'attaquer. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Mais il faut que j'ai le Général. Et le Général, je l'ai le Général ou pas? Je crois que je ne l'ai pas acheté, le Général. Il a été... je vérifie dans ma défausse, mais je crois que je ne l'ai pas, le Général. Non. Donc, on n'est pas bien. Alors, je vais commencer par jouer ça, qui me dit piocher une carte et gagner 1 si je suis tétra. Et je suis effectivement tétra. Et je pioche une carte. Comme j'ai plus de pioche, je remélange ma défausse. Alors, j'aurais peut-être dû faire un achat avant pour essayer de récupérer une carte que j'avais achetée et la mettre dedans avant, mais bon. Et pioche une carte. Je pioche ça. Alors attends, je vais attendre de voir, ça m'a gagné 2, mais si jamais je joue Maquis, Homédeus, Spectra ce tour-ci, je gagne 2 de puissance. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, j'ai que l'assassin du vide, là, je peux rien faire. Bon. Ok, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 d'économie. Donc pour 1 d'économie, je vais monter ma puissance de 1. Voilà, ça fait qu'il me reste 4 d'économie. 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie. Putain. Je vais prendre pour 1, je vais prendre l'allié du Maquis pour gagner de la... gagner du soin. Il me reste 4. Et ben je ne veux pas l'acheter parce qu'il voilà, il me reste... non, il me reste 3. J'avais 4, il me reste 3 d'économie. 3 d'économie, je n'ai pas le choix, je vais prendre le moine du portail. Voilà. Et c'est un Clairosport qui apparaît. En termes de force de frappe, je dispose d'une force de frappe de 5, que je ne peux pas mettre sur Li In la brisée parce qu'elle ne peut pas être attaquée avec de la puissance. Donc c'est sur lui, il prend 5, il redescend à 45. Et je n'arrive pas à l'avoir. Donc il va falloir que j'essaye de taper. Maintenant j'ai un moteur de pioche qui fonctionne, un moteur d'économie qui a l'air de tourner un petit peu. Attends, j'ai pas de champion. Il va falloir que j'essaie de le piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors de le taper, ça tombe bien parce que regardez, sur ce tour-ci, j'ai ça. Donc je vais pouvoir taper à 6, arrondi au supérieur. Donc même à 7, parce que je vais gagner 1. Donc je vais arriver à 13, 14, je vais peut-être pouvoir le taper à 7 même. Mais bon. Allez, lui, qu'est-ce qu'il va nous faire comme saleté? Il joue du vert, c'est un champion Maquis. Il va copier l'effet d'un allié Maquis joué ce tour-ci. Ok, donc il va prendre tous les verts qui sont en jeu, il y en a un. C'est plutôt cool. Il gagne 4 points de santé. Il arrive là. Et donc il va jouer ces trucs-là. Un allié Maquis joue ce tour-ci, bah, c'est simple, il n'y a que lui. Hein, parce que là après c'est du Spectra et du Homédeus. Donc il regagne 4 points de vie. Donc il revient à 49, à 50, super. Et il me fait un petit point dans la musette. Et je crois que j'ai rien pour absorber ce point de dégâts. Donc bah, je me prends un point dans la musette, je tombe à 25. Voilà. Et on a le Zélote des épines qui arrive à la place. Ah putain, il a faut là. Détruire un champion adverse si vous avez joué ou révélé un autre allié Maquis ce tour-ci. Je vais la prendre celle-là. Je vais la prendre parce que du coup, si j'arrive à jouer un autre Maquis, je pourrais peut-être finalement arriver à détruire l'île brisée qui m'emmerde depuis le début. Enfin, elle fait qu'un point de dégâts à chaque fois, mais c'est toujours un point de dégâts, quoi. Alors, retour de jeu. Donc, je vais mettre déjà ça, le broyeur Optio. Donc, j'ai joué Homédeus avec mon initié de l'ordre. Il faudrait que je joue Maquis et Spectra ce tour-ci. Je vois pas comment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner 1, puis gagner autant de force que votre arrondi au supérieur.
Moi, ça fait pareil. Donc, je gagne 1, j'arrive à 13 avec ça. Voilà. Et du coup, ça fait que je gagne 6,5, donc 7 de force de frappe. 7. Je vais mettre 1 ici pour gagner 1. Voilà. Et ce qui fait que j'ai 3 d'économie. 3 d'économie, 3 d'économie. Je vais acheter le Zilot des épines. C'est celui que je voulais acheter. Voilà. Je vais piocher une carte. Et quand je joue avec un autre vert, je peux détruire un allié. Un champion. Et le chien de Volos qui revient. Un autre chien de Volos. Du coup, toute mon économie y est passée. Ça, c'est bon. Par contre, en termes de force de frappe, j'ai dit que j'avais... donc, je suis à 14 maintenant. Enfin, donc j'étais à 13 au moment où je l'ai joué. C'est important. Mais ça ne change pas grand-chose parce que du coup, arrondi, ça fait quand même 7. Donc, je suis à 7. Et là, j'ai 10 de puissance. 7 et 5. 12. Donc, ça fait 12 que je le mets dans la musette. Donc, je vais tuer celui-là pour 4. Il reste 8 que je le mets dans le nez. Il tombe à 42. Voilà. Le champion reste ici. J'ai pas de champion ici. Hop. Et je pioche donc du coup 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma prochaine main va être piocher de cartes, cool. Piocher une carte, c'est cool. Piocher une carte, c'est cool et de la défense. Donc là, je vais pouvoir me refaire une belle main. Je vais piocher 1, 2, 3, 4. Je vais piocher 4 cartes. C'est plutôt sympa. Lui, il va jouer du vert. Donc c'est ça. Donc il va gagner... Oh putain. Déjà, il va gagner 1 de puissance. Et comme il a 10 de maîtrise, il gagne 5 points de santé. Il remonte à 47. Chouette nouvelle. Il prend tous les verts de la rivière, donc le vert c'est ici, et il gagne 5 points de santé. Il remonte à 50. Je ne vais pas l'avoir. Hein. Et là, il me fait 1 point de dégâts. Un point de dégâts, donc il peut pas détruire le broyeur, il me le met sur moi, mais grâce à mon moins de crypto-points, j'absorbe ce point de dégâts. Ok, on met une carte à la place ici, c'est un Clairosport qui apparaît. Je vais essayer de l'acheter aussi pour comboter avec ma carte verte là qui permet de faire du dégât. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Donc déjà, je commençais par piocher une carte. Pas mal. Je vais mettre un cristal ici pour arriver à 15. Voilà. Pourquoi je fais ça tout de suite? Ça va me permettre comme ça de gagner 4. Là, je vais du coup piocher 2 cartes avec celle-là. 1, 2. Je joue mon prophète aux éclats pour gagner 2. J'arrive à 17. Et là, c'est là que c'est pas mal. Ah, ma flûte. Parce que du coup, je suis à égalité avec lui. 17 partout. 17 partout. Dommage, parce que du coup, j'aurais pu gagner 2 si j'avais plus que lui. Mais non. Donc, je ne peux plus rien faire grand-chose pour l'instant. Je vais juste piocher une carte avec cette carte-là. Je ne gagne pas de l'économie, mais je pioche juste une carte. Qui est un drone minier qui va me permettre de gagner 1. Et pour piocher une carte, donc le 1 qui était là, je vais inverser comme ça. Hop, le 1 qui est là. Non, ça marche pas. Bah si, parce que c'est comme si j'avais... parce que je fais la monnaie. Grosso modo, le 1 que j'ai utilisé là, finalement, je garde la carte, je gagne 1 et pioche une carte pour me rappeler que j'ai joué. Donc je récupère 1. Je pioche une carte ici, c'est ça. Champion Medellus, lorsque vous voulez, champion pioche une carte. Et voyons, ça c'est un bon tour de jeu. Voilà, donc tout ça, ça a été joué. Il me reste encore tout ça à jouer de ma main. Donc Agnès Spectra pour taper plus fort. Ça pour taper, ça pour taper. Je vais déjà tout ce qui est économie. Donc je suis à 17 de puissance. 17, je vais gagner 5 d'économie. « 5 d'économie. Alors, est-ce que je fais ça? Si je fais ça, je gagne 4 et 1. Je vais faire ça. Je vais le prendre en tant que mercenaire pour gagner 1 de puissance et 4 de force de frappe. Mais je le mets en tant que mercenaire, donc je le mets là. Donc mes 5 d'économie, ils sont passés. Et après, c'est une sentinelle des ténèbres. Donc j'ai gagné 4 de force de frappe et 1 de puissance. 1 de puissance, j'arrive à 18. Voilà, du coup, maintenant, je suis au-dessus de lui. Et j'ai gagné 5 de force de frappe. 5. Alors, 5 maintenant. 5. Et 5, 10. Pour toi. 10, 11. Je suis à 10. Donc 11 et 3... Je suis à 18, pardon, donc je suis ici. Donc j'ai dit 5 et 5, 10 et 11, 11 et 3, 14. 14, là je gagne 1 pour chaque champion que j'ai en jeu, donc 14, 15, 16. Et je gagne 5 à la place de ça, 16 et 21.
J'ai perdu mon compte. 5 pour là-bas. 5. Je recommence. 5. 10. 11, 12, 13. 14. 15, 16. Et 5, 21. Je tape à 21. Donc, sachant que le champion Spectra qui est ici, je ne peux toujours pas le tuer. Je tape à 21. Donc, lui, il tombe à 29 en un coup. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon combo. Par contre, j'ai un peu l'impression d'avoir cramé tout mon gaz, là. Toutes mes cartes de pioche, en fait, elles y sont passées. Je raquisse de champion là, et je pioche des cartes. Qu'est-ce qu'il me reste? Piocher... Ah non, piocher une carte. Non, j'ai encore de la pioche. Non, il y a encore moyen de faire des trucs, hein. Il y a encore moyen de faire des trucs. The Mélange, The Mélange, The Mélange. Il me reste 2 cartes à piocher. Donc en un coup, voilà, je lui ai mis la moitié de sa barre de vie, en espérant qu'il ne se soigne pas. Donc j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ok, piochez une carte et détruisez un chemin adverse si vous avez joué et révélé une autre carte maquis ce tour-ci. Donc ça peut être intéressant pour le détruire lui, à moins qu'il m'en mette un autre plus gros, parce que bon, finalement il fait qu'un... Il n'y a pas une mise au point là. Il fait qu'un de dégâts à chaque fois, mais bon. Ok, ça c'est très bien ça. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il va nous jouer lui? Il va nous jouer du Spectra. Donc il gagne... Putain, il arrive là. Ça va faire très très mal. Spectra, il y en a 3 qui sont ici. La vache. Donc il en met un champion et 2 mercenaires. Alors là par contre, il va me défoncer là. Pourquoi est-ce qu'il va me défoncer? Donc déjà il va jouer tout ce qui est ici. Donc il va gagner 3 et 3, 6. Oh, il me tue. 6 et 4, 10. En plus, il a 20 de puissance, donc il va ignorer les boucliers pour sourcils. Donc il est... non, même plus, 3 et 3, 6. Et l'écho, donc il est à 8 là. Là, il est à 8. 8, 9, 10, 11, 12. Je garde ça pour la fin. 13, 14, 15. Et il est à 20 pile poil, il double sa puissance. 15 x 2, 30, il tape à 30. En ignorant les boucliers. Donc ça veut dire que moi j'ai 25 points de vie. Même j'aurais pas pu... Putain, ce qu'il m'a mis là. Même j'aurais pas pu là. 25 points de vie, ça fait 28 même. Ouais. Mais il n'aurait pas ignoré les boucliers, ça. Donc du coup, en fait, il me met donc 28 points de vie. Et moi j'arrive à 0. Fin de la partie. Voilà, ça a été rapide. Dommage, parce que j'étais bien. J'étais bien, j'avais un bon moteur de pioche, les cartes s'enchaînaient, je faisais des gros combos. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire pour jouer différemment? Je sais pas trop, peut-être avoir des cartes plus offensives pour le descendre plus vite. Sachant que ma puissance finalement commençait à bien monter, quasiment aussi vite que la sienne. Il est à 20, je suis à 18, c'est pas dégueulasse. J'avais bien mes champions qui étaient en place, j'avais des bonnes cartes ici pour aller l'emmerder après. Je pouvais gagner de la puissance, enfin j'avais un bon moteur de pioche. Ah, je suis un peu dégoûté. Bon. Mais écoutez, c'est comme ça, voilà. C'est la fin de cette partie sur une petite défaite. Voilà, ça reste du deck building, j'ai envie de dire classique. Ça réinvente pas grand-chose. Je reste quand même campé sur mon idée que voilà, c'est pas forcément le jeu du siècle à avoir. Il n'est pas forcément très cher. Mais voilà, après, si vous en avez peut-être marre de l'Heroic Fantasy et de Hero Realms en termes de deck building, ça peut être une très bonne alternative si vous jouez à plusieurs. Pour jouer en solo, allez voir ailleurs. Voilà. Si vous faites du deck building solo, tu as Ensign qui est très très bien pour ça. Bon, c'est pas la même taille, hein, c'est pas le même prix non plus. Du coup Star Realms et Hero Realms, hein, je pense qu'en solo sont quand même bien au-dessus de ce Shard of Infinity. Après, voilà. L'extension, du coup, n'est pas forcément indispensable, parce que les règles solo, tu arrives à les trouver sur Internet. Tout ce que ça apporte l'extension, c'est des cartes en plus. Ce qui est bien, ce sont ces cartes-là, des reliques. Par contre, ça fait cher, la boîte de l'extension, juste pour avoir des reliques. Voilà, je redis ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Ça fait cher juste pour avoir des reliques. Bon. Après, ça reste un bon petit jeu,
avec des deck building, avec du combo, hein, voilà, vous avez vu, j'ai réussi à faire quelques combos, ma foi, très intéressants, mais pas suffisants pour le terrasser, même si en un coup, je l'ai amené à 29, lui, en un coup, il m'a infligé 30 points de dégâts, quoi. Pam, direct, avec une carte qui a doublé ses points de dégâts, donc à partir de là, bah, tu veux pas lutter. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les reflets n'ont pas été trop chiants, parce qu'effectivement, il y a pas mal de soleil en ce moment, et du coup, bah, enfin, en tout cas, en ce moment le moment où je filme la vidéo, donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.